J'ai vu le pasteur Marcelo Tounassi s'excuser, demande pardon à l'église. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Le pardon ne le refuse pas, courage, mais le pardon aussi à cette belle famille. La réconciliation, c'est cette belle famille. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Nous devons nous excuser, nous pardonner. La Bible dit pardonnez-vous les uns les autres. Anti-stress TV babi anti-stress TV chaîne mafuta ya kitoko ebota misika. Les services de reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations de grades, anniversaires, deuil, concerts et clips vidéo. Pour tout contact. Shalom, très chers internautes, shalom à vous. Bonjour, bonsoir, dans le ville, dans le pays que vous nous suivez à ces moments. Nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes serviteurs. Nous venons encore auprès de vous pour faire quelques analyses, comme d'habitude, donner quelques pensées. Nous avions dit l'autre fois, juste faire des analyses constructives, des analyses qui vont construire, pas des analyses bidons. Vous savez, tel que nous sommes là, moi particulièrement, je suis africain, je suis fier d'être. Nous prions, nous connaissons Dieu en partie, parce qu'il n'y a personne qui connaît Dieu dans sa totalité, ou dans la totalité. Et chaque personne a son origine, chaque personne a sa culture, chaque personne vient de quelque part. Moi, je suis africain, ma chrétienté, ma foi chrétienne n'exclut pas de respecter ma culture africaine. Chaque peuple doit respecter sa culture. Chaque ethnie a l'obligation de respecter sa culture. Il y a des histoires, il y a des choses que le Kouyou, le Nilotique, le Français, les Arabes font, mais vous verrez que Bantou ne peut pas le faire. Il y a aussi des choses que Arabes fait, que, je donne l'exemple, selon les cultures, vous verrez, il y a des limitations. Chacun doit rester de ce qu'on lui a prescrit par rapport à sa culture. Chez nous, les Africains, on n'insulte pas les morts. On ne méprise pas quelqu'un qui est déjà parti. Alpatresse, plutôt on honore les morts. Chez nous, les Africains, si quelqu'un est mort, la femme est partie, l'homme est parti, c'est interdit chaque fois de parler son nom en mal. Mais c'est comme si beaucoup pensent faire plus que nos aïeux. Beaucoup ont amené la mondialisation. Ils ont amené la démocratie. La démocratie, liberté d'expression. Oui, ce n'est pas mauvais, mais il faut rester dans les bords des anciens. Nous sonnons la trompette, mon frère, ma soeur. Tu nous suis de partout. Au Gabon, Libreville, je vous salue. Je salue nos frères africains de la Côte d'Ivoire. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier nos frères de la Guinée équatoriale. Pourquoi pas Guinée-Conakry. Nos frères du Cameroun, du Douala. Je vous salue. Nos frères de l'Angola, du Congo, Brazzaville, précisément à la Pointe-Noire. Je salue toute la communauté africaine. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu es chrétien, tu pries, mais cela n'enlève pas ta culture. Même les Juifs respectaient leur culture. Même les Juifs, je dis, respectaient leur culture. Chez nous, le Bantou, il y a encore une autre chose que j'ai pensé
à vous dire que au moment des deuils, les gens qui ne se sont pas attendus profitent pour se réconcilier. C'est une bonne culture pour nous. Ce n'est pas toute la coutume qui est mauvaise. Nous prenons ce qui est bon et nous rejetons ce qui est mauvais. C'est-à-dire, nous prions, par rapport à mon analyse aujourd'hui, beaucoup de gens prient. L'église est remplie de chrétiens, l'église est remplie de gens qui viennent prier, chercher le mariage, chercher la bénédiction matérielle. Tout le monde sont là pour chercher Dieu, bénis-moi. Dieu, donne-moi. Je n'ai pas quoi manger. Je vais aller en Europe. Je vais réussir ma vie. Dieu, bénis-moi. Mais nous l'oublions quand tu pries avec la haine, la jalousie, avec l'impudicité, avec la division. Est-ce que tu crois que cette prière sera exaucée? Non. C'est pour cela, l'église n'est pas un lieu de conflit. L'église n'est pas un lieu de compte à rendre. L'église n'est pas un endroit de venir amasser à Dieu, après tu donnes Dieu le dos. C'est pour l'homme pasteur. Je suis pasteur comme tout autre pasteur. Je fais l'œuvre de Dieu. Dieu nous a appelés dans le ministère. Les 5 ministères comme le don de base pour l'église locale. Pour l'église corps du Christ, pardon. J'en pense. N'épouse pas pasteur. On n'épouse pas pasteur. Ne dites pas que je vais épouser parce qu'il est pasteur. Non. On épouse l'homme. C'est l'homme que tu as épousé. On n'épouse pas pasteur. Que ce soit pasteur femme, que ce soit pasteur homme. Ne dis pas que je vais épouser parce qu'il est pasteur. On n'épouse pas parce qu'il est pasteur. On épouse parce qu'il est homme. On épouse parce qu'il est une femme. Et je ne sais pas si ça va vous choquer. Excusez-moi les mots. Si ça va vous faire mal. Nous, le pasteur, nous avons de mauvais comportements. Surtout la plupart des pasteurs qui ne sont pas bien délivrés, qui n'ont pas la vraie foi chrétienne, se comportent trop mal. Je vais expliquer. Il y a beaucoup des anciens sorciers dans nos quartiers, que nous sommes grandis. Aujourd'hui, nous sommes devenus de pasteurs, de prophètes. Il y a tant des histoires. Je vais y arriver. Maintenant, le problème en est, tellement il y a trop des infiltrés au sein de l'Église, je demande à tout chrétien de faire attention, d'être vigilant. Que personne ne méprise ta foi, que personne détruit ta foi en Christ. Problématique de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a plein du monde, ce n'est pas parce que l'Église, il y a des églises locales qui manquent même l'argent de loyer. Ce n'est pas ça les problématiques. Les problématiques, ce manque, crise de la nouvelle naissance. Beaucoup prient ne sont pas convertis. Y compris le pasteur, il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis. Il y a des pasteurs non baptisés. Il y a des pasteurs qui font des choses bizarres. C'est pour cela que je vais ouvrir mon analyse pour sonner bien la trompette de prédicateurs scandalés qui scandalent les gens. Dieu ne nous a pas appelés de scandaler chaque fois les gens. Dieu ne nous a pas appelés d'amener les scandales. Jésus avait dit un jour, malheur par qui le scandale est arrivé. Nous ne sommes pas là pour amener les scandales dans nos prédications. Chers chrétiens, enfants de Dieu, quand tu vis dans une église, je ne sais pas où tu pries, je ne sais pas ta confession, je ne sais pas ta religion. Mais moi, je parle de la chrétienté, car la chrétienté n'est pas un slogan, mais c'est une vie. On vit la chrétienté. Si tu vis dans une église dont votre pasteur, votre maman pasteur, votre diacre, votre enseignant, votre prophète, vous enseigne pas ces choses, il faut sortir de cette église. Si on ne vous enseigne pas la croix du Christ,
Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est à cause de quelqu'un qui était mort pour nous. Si on ne vous enseigne pas le nom qui est au lever de tout notre nom, le nom de Jésus, sort de cette église. Si on ne vous enseigne pas le pardon du péché, tous péchés sont pardonnés par Christ, sort de cette église. Si on ne vous enseigne pas la réconciliation, Christ nous a le seul ministère de la réconciliation. Si on ne vous enseigne pas la sanctification, le salut en Jésus-Christ, la repentance, l'enlèvement, la grâce sort de cette église. Si on ne te prêche pas ces choses, sort de cette église, parce que lui-même, Jésus, a fait beaucoup de miracles. Jésus a fait beaucoup de miracles. Jusqu'à présent, il n'y a aucun prophète qui est arrivé d'accomplir ces miracles. Mais il nous a ramenés dans la réconciliation. Il nous a prêché la sanctification. Christ nous a parlé sur l'enlèvement, son avènement, l'avènement du Fils de l'homme, la résurrection dernière. Tu es au Gabon, tu es à Brazzaville, tu es à la Côte d'Ivoire, tu es en Guinée, à Paris, Belgique, partout tu es mon frère. Nous sonnons la trompette. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de ne pas se confier au pasteur, mais de te confier à Dieu, de te confier à Jésus. Même moi qui te prêche, ne te confie pas à moi. Confie plutôt à la personne qui a mis cette parole dans ma bouche pour te parler. Le cher prédicateur, nous sommes des prédicateurs de la Nouvelle Alliance. Au lieu de prêcher la croix de Christ, nous prêchons seulement des histoires pour faire plaire aux gens. Au lieu de prêcher que Jésus revient bientôt, au lieu de prêcher les gens, répondez-vous. L'église est trop embryée, trop de mélanges, trop des histoires compliquées. De prophètes, de pasteurs, au lieu de prêcher les gens, répondez-vous. Nous sommes toujours prêts de scandaliser. Nous sommes toujours là pour choquer les gens. Je vais choquer le monde francophone. Voilà le méthode d'aujourd'hui. Voilà le langage. Des langages qui ne glorifient pas Dieu. Je vais choquer le monde de la francophonie. Malheureusement, la Bible n'est pas le monde de la francophonie. Malheureusement, la Bible a été écrite en hébreu et grec. Malheureusement, un arabe, quand il lit la Bible, il va lire la Bible dans sa langue arabe. Malheureusement, un anglais, quand il va lire la Bible, il va lire la Bible en anglais. Tu dois choquer quel monde parce que l'évangile n'est pas français. L'évangile n'est pas francophone. Chers prédicateurs, cessons de scandaliser le peuple de Dieu. Nulle part, aucun verset dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a demandé de lui aimer. Voilà des propos qui choquent. Voilà des propos scandaleux. Ce sont des inspirations du monde des ténèbres. Ça ne vient pas de Dieu. Après avoir dit ça, ça ne va rien amener, ni le salut, ni la guérison spirituelle, ni la guérison physique. Mais quand tu prêches à Dieu, tu prêches à quelqu'un pardon, tu lui dis, Dieu t'aime, répands-toi, cherche Dieu, il y aura la guérison spirituelle. Trop de spectacles aujourd'hui dans l'église. Tout le monde veut se faire voir qu'il connaît. L'église commence à... L'église fait naître aujourd'hui, fait naître des évêques, des superstars, de prophètes. Quand l'église commence à concevoir trop de prophètes, il y a un problème. Le problème, c'est la fin du temps. Donc Jésus revient bientôt. Il y a trop de prophètes, les sacerdoces deviennent saturés. Trop de prophètes. Nous ne comprenons pas qui est qui fait quoi. Où sont partis les évangélistes? Où sont partis les gagneurs d'âmes? L'église n'évangélise plus. L'église n'entre plus dans l'évangélisation. L'église ne gagne plus les âmes. Pourquoi? Crise de la nouvelle naissance. Crise de la nouvelle naissance. Crise de la repentance. Et nous, les pasteurs et les fidèles, nous avons une crise de la nouvelle naissance. Et les prédicateurs d'aujourd'hui ont toujours tendance de chercher la foule. Ils cherchent la foule. Il faut que les gens viennent beaucoup dans son église.
les conforts, l'élévation, la mode, l'orgueil, l'impulsivité, la méchanceté dans leurs propos. Pourquoi? Il y a des conférences qui se passent aux États-Unis d'Amérique. Ils ont allé dans les conférences, ils vont faire des contrats. C'est ça, beaucoup de pasteurs ont entré dans l'occultisme sans le savoir. Si tu vois un pasteur devient impulsif, il fait des propos bizarres pour choquer le monde, pour choquer le peuple de Dieu. Allez-y, il n'a pas une âme. On ne connaît pas un pasteur parce que, comme moi je parle, mais un pasteur doit être un pasteur de cœur. Le pastoral, c'est la bergerie. Pas pour scandaler le peuple de Dieu, pas pour choquer le peuple de Dieu, pas pour détruire les âmes, pour ramener les âmes vers le Père. Et beaucoup ont allé chercher la magie pour avoir la foule. Pourquoi ils cherchent cette foule? Parce que quand il y aura des sacrifices, vous n'allez pas constater qu'il y a 2 personnes qui meurent. Beaucoup des églises de 5 000 membres, 10 000, 100 000 membres, ils sont allés chercher la magie. Quand les gens vont venir, une foule immense de gens viennent de partout dans le monde prier dans cette église. Mais quand les sacrifices se passent, personne ne saura que 2 personnes sont mortes, une personne. Et il y a des églises chaque année, il y a des gens qui meurent, mais vous n'allez pas constater parce que c'est une grande foule de gens. Et les pasteurs homosexuels sont devenus habituels aujourd'hui dans l'église. Car, comme avait dit le prophète Daniel, lorsque vous verrez l'abomination qu'avait parlé le prophète Daniel, et la désolation aller dans le lieu très saint, celui qui la lit, faites attention. L'abomination est là. C'est pour cela, ici chez nous à Kinshasa, il est soucieux de répondre à ces manquements. J'ai vu le pasteur Marcelo Tounassi s'excuser, demande pardon à l'église. Le pardon ne le refuse pas. Courage. Mais le pardon aussi à cette belle famille. La réconciliation sur cette belle famille. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Nous devons nous excuser, nous pardonner. La Bible dit pardonnez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on ne peut pas se réconcilier avec cette famille? Ils ont perdu leur très cher enfant, fille blanche. L'église t'ont pardonné, pasteur, moi aussi je t'ai pardonné. Les corps de Christ t'ont pardonné. Nous avons aussi besoin de l'aval de cette famille. La première dot de ta vie. La première argent que tu avais doté une femme de ta vie, c'est blanche. Elle n'est plus que ça n'aille en paix. Mais tu devais réconcilier de cette femme, avec cette famille. S'excuser aussi auprès de cette famille. Chercher l'unité, renforcer l'unité. Demande aussi pardon à ces parents-là. Ce sont les parents qui t'ont réussi. Ils t'ont aussi nourri. Ils t'ont aussi accepté dans leur famille comme fils. Ici, chez nous, nous déplorons des serviteurs de Dieu impulsifs. Et fait d'avoir beaucoup d'argent. Il y a un autre prophète ici à Kinshasa que j'étais le nom. Il quitte Kinshasa pour aller se coiffer à Bujumbura. Mais tandis qu'il y a des églises locales, il c'est un homme millionnaire, mais il y a des églises locales qui manquent même les loyers. Voilà l'argent de la magie, l'argent de l'occultisme, de l'homosexualité dans le monde. Un pasteur homosexuel, voilà maintenant ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit, vous le reconnaîtrez dans leurs fruits, leur manière de parler, leur manière de faire des choses, sont orgueilleux, sont hautains. Écoutez encore cette pensée. Si vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 23, le premier verset qui me fait peur tous les jours quand je me réveille, ça me fait trop peur. J'ai froid aux yeux, j'ai froid au cœur, des larmes coulent mes yeux à cause de ce verset. Jésus dit, ça c'est Jésus. Jésus qui nous a donné le ministère dit ceci. Plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs parleront sous mon nom. Plusieurs prophétiseront sous mon nom. Et je leur dirai ouvertement ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, Seigneur, je n'ai pas prophétisé à ton nom. Je n'ai pas parlé à ton nom. Je n'ai pas enseigné à ton nom. Mais il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Voilà la raison pour laquelle que moi, je me sers à Jésus. Je dis, Seigneur, que je ne sois pas parmi les gens qui amènent les scandales dans ton œuvre.
Deuxième verset aussi qui me fait peur, c'est Jacques chapitre 3, verset 1. La Bible dit, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de ceux qui enseignent la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de ceux qui enseignent l'évangile. Jacques chapitre 3, verset 1, car ils seront sévèrement jugés. Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre. Beaucoup de gens prêchent, beaucoup de gens parlent, mais nous serons sévèrement jugés. Nous devons faire selon les modèles. Dernier verset qui me fait peur. Ésaïe chapitre 4, verset 1. À ce temps-là, 7 femmes saisiront ce jour un homme. Elles diront, laisse-nous manger nos pains, laisse-nous prendre nos habits, laisse-nous faire soit quoi que ce soit, mais nous voulons seulement porter ton nom. Beaucoup portent le nom de Jésus, mais Jésus n'est pas né. Beaucoup portent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas appelés fils de Dieu, ils ne sont pas appelés enfants de Dieu. Et l'Église, écoute-moi, chers chrétiens du monde entier, chers chrétiens africains, l'heure est grave, nous sonnons la trompette. Ne demande pas les dons de miracle. Le même jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, le miracle t'a accompagné. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous prierez, vous aurez de nouvelles langues. À mon nom, vous saisirez des serpents, les scorpions. Et à mon nom, rien ne pourra vous nuire. C'est ça le miracle. Le premier miracle, c'est la nouvelle naissance, la repentance. Ne demande pas les dons de la prophétie, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Le temps est tellement difficile, il y a tellement de faux pasteurs, de faux prophètes qui veulent détruire l'église de Dieu, qui veulent dépeupler le royaume des cieux. Je demande à tout chrétien, demande les dons de discernement des esprits. Les seuls dons que l'église du temps de la fin en a besoin. Que tes yeux soient ouverts, que Dieu puisse ouvrir les dons de discernement des esprits sur toi. Cher pasteur, le fait de diriger ne veut pas dire tu es supérieur ou suprême aux gens que tu diriges. Nous prêchons les gens que nous prêchons. Il y a des intellos, il y a des professeurs des universités, des docteurs en droit qui ont étudié plus que nous. Mais nous portons seulement la charge de leur enseigner, de leur montrer la voie d'Issali. L'Issali en Jésus-Christ. Ramenez le message de la croix. Ramenez le message de la repentance. Ramenons le message de la grâce et de l'enlèvement. Je vous salue, je vous aime. Je salue particulièrement Maman Chacha, Tati. Je vous salue, Maman Félie. Je vous salue derrière la caméra. C'était Maman Nadine Lessé, notre monteur, notre caméraman. Et je salue encore Maman Amida Yayesu. Je vous salue, Maman Amida Yayesu. Je salue Maman Edoxy, Maman Virginie Diasonama, Pasteur Lebokanda. Je vous salue, Pasteur Hervé, Frère Hervé, Pasteur Constant. Je vous salue, grande dame. Je vous salue, Beverly Betoko reçoit mes salutations. Nicole Kanda, la servante de Dieu Rosette à Brazzaville. Junior Yayesu, évangéliste, que Dieu te bénisse. Sans oublier l'évangéliste Pava Diamasita, je vous bénis. Je bénis encore Jean-Marie Ekofo en Belgique, je vous bénis. Je bénis tous nos frères africains. Je vous aime. J'aime le Camerounais, j'aime le Gabonais, j'aime les Ivoiriens, j'aime le Sud-Africain. L'Afrique reste unie. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas demain, on va encore nous revoir. Soyez bénis. Anti-stress TV babi, anti-stress TV chaîne à mafuta ya kitoko ebota misika. Les services des reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations des grades, anniversaires, deuil, concert et clips vidéo. Pour tout contact,